Vendredi soir, nous sommes déjà à mi-parcours. Sur circuit, pas question de rouler en duo. Dommage, car les duos commençaient à gagner franchement le respect des solos. C'est impressionnant, hein. À deux, même en liaison, ça roule fort. Hein. Bah, allez, arrêtez de faire vos faillots. Au début, vous pensiez que c'était n'importe quoi. Oui. Non, franchement, oui. On trouvait ça dangereux. Franchement, je trouvais ça dangereux Ouais. au début. Et maintenant... Avec du recul... Ouais. Tu trouves ça carrément con maintenant. Il y a un duo devant toi? Oui, je crois, oui. Oui, deux. Peut-être deux. Et alors? Ouais, ça pique en fait. Certains regrettaient profondément de ne pas avoir emmené une passagère dans cette aventure. Surtout avec des femmes derrière qui te serrent bien fort. Ouais. Alors pourquoi t'as personne? Parce que personne veut monter derrière moi. Sur circuit, tout le monde s'est lâché. En tête, Lionel Richier, aussi fort sur piste qu'en spécial cette année, en a profité pour enfoncer le clou et prendre une confortable avance de 40 secondes au scratch. Je dois reconnaître que le fait de ne pas avoir de passagers en a désinhibé pas mal. Alors qu'habituellement, certains doivent se faire prier par leur femme chaque week-end pour faire le jardinage, là, ils n'ont pas hésité un seul instant. Certains préféraient le faire loin de la caméra pour éviter l'épreuve, mais le résultat ne trompait guère. Pour Éric Fortin, l'heure était clairement au bilan de toutes ces années de mariage. On m'a pas prévenu, elle est partie, bim! L'avantage quand on est seul, c'est qu'on peut rire bêtement d'une chute. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah je suis tombé. Et trouver une bonne excuse pour bricoler sa meule tard le soir, plutôt que de faire la vaisselle. De mon côté, j'avoue que de ne pas avoir de passagère m'a libéré du poignet droit. Vainqueur de ma série, 10e de la journée au scratch. Voilà qui m'a aidé à instaurer une vraie relation de respect avec Margot, ma passagère. Il est pas mauvais le vieux. Bon. Quand même, mine de rien, la seule manche que je gagne, c'est quand elle est pas là. Alors t'es gentil, tu cours derrière la moto. Allez. Je repars en camion. Avec le passagère, c'est n'importe quoi. Ça se trouve, j'aurais gagné le mototour sans toi. Ah oui, vous croyez quoi? Que faire le mototour à deux était un long fleuve tranquille? Quand on lit un roadbook et qu'on se trompe ou que pas assez vite, on en prend plein la gueule. Ça reste, va te faire foutre chérie ou ça va plus loin? Je reste calme parce que sinon il va me laisser au bord de la route. Et ça, je veux pas. T'as quand même failli la casser. J'ai essayé, mais j'ai déjà testé. J'ai déjà testé, elle tient bon. Ouais. C'est de la bonne cam, ça. C'est de l'ancien modèle, mais ça tient. Ouais. Ils savent plus faire ça maintenant. Les duos sont souvent mis à rude épreuve dans leur relation. Et au petit matin, au départ du Puy-en-Velay, la nuit n'aura pas toujours suffi à effacer les stigmates d'une telle épreuve de force. Le plus gros challenge, c'est pas les spéciales, quoi. Non. C'est de rester ensemble après. Non, mais c'était quoi la raison de votre différence? C'était un problème d'ego. Ouais, non, mais c'était... C'est cette fierté masculine, ce truc... Ah, du coup, c'est quand même difficile de faire le mototour à deux, mine de rien. Ah bah ouais. Du côté de notre binôme, l'humeur est au beau fixe, la motivation à bloc, la cohésion sans faille. Je me raconte toutes les histoires du mototour quand j'ai pas le temps. C'est pratique une passagère. Heureusement, car en ce vendredi, avant-dernier jour de la compétition, nous attendent 750 km s'ajoutant aux 2100 déjà parcourus. La montagne de Lure, les gorges de Daluy, de Sian, à l'infini, des routes qui tournent en rond, se mordent la queue, déroulent des serpentins et te tournent la tête. De la tension, de la fatigue, des erreurs qui conduisent à d'inévitables chutes. Elle te plaisait pas en hypermotard, tu la voulais en custom? Ouais, ça fait chier, mais ça fait partie des risques, quoi. Plus de peur que de mal, le bonhomme a rien. Y compris parmi les leaders, comme ici avec Sébastien Lagu, l'homme fort de notre équipe BMW Motorrad France Techmas, qui vient de se sortir sans retenue. Le podium s'envole définitivement pour Sébastien.
En bon bourrin, moi, j'avais fini par rouler en me disant que ma Margot, elle était en béton armé pour avaler ainsi les bornes sans broncher. Margot, c'est bien simple, elle demande jamais à faire pipi. Non, merci. Je préfère faire pipi dans la combi. À un moment, j'ai même cru que c'était un camping-car et j'ai cherché la cassette de vidange. En 7 jours de course, j'ai pris au pire 3 coups de casque. Une vraie performance vu le rythme imposé. Elle se tient tout en extension sur les poignées passagers. Margot, dans les spéciales, elle déhanche plus que moi. Et elle regarde toujours le roadbook par-dessus mon épaule. Elle note les temps de liaison à respecter, me rappelle à l'ordre. Lolo, brouille, dépêche-toi. À un moment, je me suis dit, Margot, elle est pas humaine. Elle m'a fait penser à un gros jouet avec une énorme clé dans le dos. En fait, Margot, elle a gagné le tour de manège le plus long au monde, et elle le sait. Moi, j'ai pas entendu moto-tour avec le locochet, j'ai entendu un tour de moto avec le locochet. Jusqu'à ce gros coup de mouf. T'es toujours contente d'être venue? Non. Là, j'en veux plus. Je crois que j'ai pas mal aux ongles. C'est ça. la seule partie de mon anatomie où je crois que j'ai pas mal. C'est dur quand même le mototour, non? Tu viendrais le faire toute seule? Ouais. C'est vrai? Mais pas à ce rythme-là. Ah mais c'est le mototour, tu peux pas le faire en marche arrière. Il est 16h30 et il nous reste 300 combien? 316 km 316 km à faire. en 5h42. On y va? Ouais. Allez. C'est parti. Car le mototour reste juste la plus belle entreprise de destruction du moral du motard qui existe au monde, pour notre plus grand bonheur. Que ce soit pour les leaders qui accusent ce soir franchement le coup. Éprouvant aujourd'hui encore. C'était sympa, hein? Ouais, c'était sympa. On voudrait repartir là, tu vois. Que la départementale, il y avoir peut-être 20 km de route tranquille et tout le reste, c'était assez dur, surtout ce matin avec le brouillard, le froid. On a fait envoyer plus le bout de l'épreuve. C'est un peu plus sport que ce qu'on pensait. Je suis mort. Ou pour les valeureux sans grade du mototour. Je pensais pas qu'on roulait aussi longtemps d'affilée. On va arrêter la moto? Non. Si, ils nous ont tués là. J'ai perdu l'arrière dans les graviers et j'ai fini dans les rochers. J'ai mal de partout. La fatigue s'était accumulée depuis la fameuse nuit de dimanche à lundi et on l'a payé tous les jours. Sur les petites routes d'Ardèche, ça secouait trop, j'ai stoppé. Et on a pris l'autoroute, hein. On a pris notre ticket. Ceux qui ont tout fait, chapeau. 3, 2, Dernier matin, dernier départ. Dernière spéciale dans le sublime col du Turini, où duo et solo vont tout donner. Je l'ai pas cassé! Je l'ai pas cassé! Elle est entière! Je l'ai pas cassé! On est vivant! Je l'ai pas cassé. Oui, parce qu'au-delà de l'aventure incroyable qu'a représenté ce mototour en duo, l'essentiel était bien là, ne pas casser le matériel qui m'avait été confié. 30e au classement général, quand le meilleur duo, Grégory Roblin et Andrea Huot, décrochent tout de même la 9e place de ce mototour 2016. Ça fait du bien d'être arrivé et puis d'avoir de nouveau remporté cette journée. L'équipage Brelli Tedesco termine 10e et gagne lui la catégorie 600. Ouais bah tu vois finalement ce mototour, j'ai bien fait de ne pas essayer de le gagner en catégorie solo, parce que imagine,
Si perso j'avais fini derrière les duos, moi promis, j'arrêtais la moto.